C'est détecté, le préfet de Paris met en garde les Algériens. Dans une déclaration qui n'est pas passée inaperçue parmi les Algériens établis dans l'Hexagone, le préfet de police de Paris, Laurent Nuenne-Tilde, a jeté un pavé dans la mare en évoquant une montée préoccupante de l'ingérence étrangère en France. L'ex-coordonnateur national du renseignement a choisi de ne pas mâcher ses mots. Face aux journalistes, il a affirmé sans détour, évidemment, il y a une augmentation de l'ingérence étrangère. Cette déclaration intervient dans un climat déjà chargé, à la suite de la mise en examen de 3 hommes, dont l'un est employé dans un consulat d'Algérie en France, suspecté d'avoir participé à l'enlèvement de l'opposant algérien Amir Boukor en avril 2024 sur le territoire français. Laurent Nuenne-Tilde est, prudent sur le volet judiciaire de l'affaire, reconnaît qu'il est compliqué de commenter une procédure en cours. Toutefois, il ne cache pas son inquiétude sur la tendance globale. Le haut fonctionnaire souligne que la France n'est pas un terrain vierge face à ces tentatives venues de l'extérieur, notamment lorsque des États cherchent à manipuler leur diaspora ou à instrumentaliser des ressortissants vivant sur le territoire national. Il y a un certain nombre de pays qui essaient effectivement d'utiliser leurs ressortissants ou les citoyens français d'origine des pays concernés, indique-t-il avec gravité, une allusion à peine voilée qui trouve un écho immédiat dans le contexte actuel. Pour autant, Laurent Nuenne-Tilde tient à rassurer. Si les tentatives d'infiltration ou d'action dissimulée existent bel et bien, les services de renseignement français ne dorment pas. Les services de renseignement français veillent tout particulièrement à ce type d'ingérence et qui, en général, croyez-moi, est détecté, martèle-t-il. Cette phrase, simple mais lourde de sens, sonne comme un avertissement direct. Toute tentative de manipulation ou d'influence sur le sol français sera identifiée, surveillée et traitée avec le plus grand sérieux. Dans les coulisses, il est évident que les dispositifs de sécurité intérieure se sont renforcés et que les surveillances ciblées se sont multipliées. Le message du préfet de Paris est limpide, même s'il n'est jamais cité de manière explicite, les Algériens vivant en France, ou issus de cette diaspora, sont désormais observés avec une attention redoublée. Non pas en tant que collectivité suspecte, mais comme une population qui pourrait être utilisée à des fins de pression ou d'intimidation. Le risque, selon Nuenne-Tilde, est bien réel, mais les outils pour y faire face sont également en place. Son intervention n'a rien d'anodin, elle vise autant à sensibiliser qu'à dissuader. En rappelant que c'est détecté, il affirme que les signaux faibles sont captés, les comportements ambigus analysés, et les actions malveillantes repérées. Dans un contexte géopolitique tendu où les frontières entre diplomatie, influence et opérations secrètes deviennent de plus en plus floues, cette mise en garde du préfet de Paris agit comme une balise d'alerte. À travers ses propos, c'est une ligne rouge qui semble être tracée, la France n'acceptera pas que son sol serve de terrain de chasse à des intérêts étrangers, quels qu'ils soient. Et derrière cette fermeté affichée, se dessine aussi une volonté d'établir une confiance renouvelée entre les institutions françaises et les citoyens d'origine étrangère. Car si l'ingérence existe, elle ne doit pas peser sur ceux qui n'en sont ni les acteurs. Sahara, quelle réaction pour l'Algérie après le soutien américain renouvelé? La réaffirmation des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara lors d'une visite de Nasseb Bourita à Washington, constitue un tournant majeur dans la question du Sahara qui devrait isoler encore plus l'Algérie si elle ne décide pas d'agir pour se réaligner stratégiquement. Mercredi, le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi au soutien américain, et les échéances à venir devraient considérablement affaiblir et isoler encore plus l'Algérie. Alger avait œuvré ces derniers mois à séduire les États-Unis afin qu'ils n'expriment pas le renouvellement de leur soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais les tentatives algériennes se sont soldées par un cuisant échec puisque la rencontre entre Nasseb Bourita et Marco Rubio a effectivement débouché sur le scénario dramatique que l'Algérie voulait tant éviter. Le communiqué du département d'État américain qualifiant le plan d'autonomie marocain comme l'unique base et la seule solution réalisable pour résoudre le conflit du Sahara marque un tournant décisif dans ce dossier et met l'Algérie dans une position délicate. Le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi avec véhémence en se positionnant comme donneur de leçons aux États-Unis.
Le communiqué du département d'Ahmed Attaf indique que l'Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité dont il est normalement attendu qu'il témoigne d'un respect de la légalité internationale de manière générale, et des résolutions du Conseil de sécurité de manière particulière. La diplomatie algérienne ajoute que pour l'Algérie, la question du Sahara occidental relève fondamentalement d'un processus de décolonisation inachevé et d'un droit à l'autodétermination inaccompli. Et de critiquer l'administration Trump, en lui signifiant que s'inscrire en dehors de ce cadre ne sert pas la cause du règlement de ce conflit, tout comme il n'altère en rien ses données fondamentales telles que reconnues par l'Organisation des Nations Unies et ses principaux organes, dont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice. Toutefois, la réaction de la diplomatie algérienne ne saurait faire face aux pressions américaines qui devraient s'intensifier dans les prochains mois. L'Algérie se trouve aujourd'hui dans une situation d'isolement international presque totale, considérablement aggravée par les pressions directes exercées par l'administration Trump depuis plusieurs mois. L'administration Trump ferait pression sur l'Algérie pour désarmer le Polisario et démanteler les camps de Tindouf, selon la même source, qui souligne que cette demande américaine suppose que l'Algérie est considérée comme partie directement mise en cause. L'Institut expose toutes les menaces qui guettent désormais l'Algérie du fait de son isolement diplomatique sur la scène internationale. Sur le plan régional, les États du Sahel, et, regroupant le Burkina Faso et le Niger et le Mali, ont accusé l'Algérie de promouvoir et de parrainer le terrorisme. Cette accusation combinée au soutien russe à ces pays annoncé par Lavrov le 3 avril, marque une rupture historique avec la zone d'influence traditionnelle algérienne, indique l'Institut de recherche. Le pays risque une exclusion de la Ligue arabe, puisqu'il s'est opposé à plusieurs reprises au consensus arabe sur des questions importantes, la dernière en date étant le plan arabe pour Gaza, mais encore la provocation de la journée du Rif, l'ouverture d'une représentation diplomatique à des mouvements séparatistes, alors que l'écrasante majorité des pays arabes soutiennent le Maroc. L'Algérie est également en crise non officielle avec le Polisario après que le président algérien ait annoncé son refus de fournir les armes demandées, ce qui fragilise le principal instrument d'influence algérien dans le conflit. Sur le front occidental, l'administration de Donald Trump renforce la reconnaissance de la souveraineté du Maroc de 2020 et soutient que le plan d'autonomie est l'unique cadre de négociation. Cette position s'ajoute à celle de la France dont le soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara a été acté en juillet 2024, en plus du soutien de l'ancienne puissance occupante du Sahara, l'Espagne. La concentration du pouvoir entre les mains de Tebboune, combinée au soutien français et à l'isolement international